Leverkusen veut bloquer le départ de Jonathan Tah au Barça. Deco compare Hansi Flick à Xavi. Flick face à un calendrier costaud avec le Barça. L'offre démentielle d'Arabie Saoudite repoussée par Rafinha. Énorme nouvelle en vue pour le retour de Gavi. Bernal quitte l'hôpital. 9 millions d'euros. Le Barça déniche le remplaçant de Koundé. C'est confirmé pour Joshua Kimmich au Barça. Bienvenue sur la chaîne FC Barcelone. Abonne-toi et on commence. Deco compare Hansi Flick à Xavi. Deco, le directeur sportif du FC Barcelone, lors d'une interview accordée aux médias du club, a loué le travail de l'ancien entraîneur Xavi avant de faire les éloges de Hansi Flick. La sortie de Deco, le directeur sportif du Barça, était très attendue, surtout après que des médias aient parlé de son départ, jusqu'à ce que le club catalan démente officiellement cette information par communiqué. Pendant son interview sur Barça One, Deco a vanté le travail de Xavi. Xavi a été très important pour ce projet. Il a gagné une ligue alors que les gens ne s'y attendaient pas et il a lancé des joueurs importants pour l'avenir du club. Il est très difficile d'assumer un changement de cycle, lorsque partent des joueurs très importants qui ont beaucoup gagné. Pour cela Xavi a été très important pour le club. À la suite de Xavi, Deco s'est exprimé au sujet de Hansi Flick, le remplaçant de Xavi. Les éloges de Deco à Hansi Flick. L'ancien joueur de football du Barça, actuellement à la tête du domaine sportif, a exprimé sa grande satisfaction quant au choix de Hansi Flick en tant qu'entraîneur, qu'il a complimenté pour sa facilité de travail. Il a de l'expérience, ce qui est très important dans le football. Et cela, Hansi l'a. Il a entraîné avec de grandes équipes, il sait parfaitement ce que c'est d'être dans un grand club en tant qu'entraîneur et cela nous donne la tranquillité d'esprit. Sa manière de travailler est simple et c'est également important pour la tranquillité d'esprit et la vie quotidienne. En plus d'être un coach formidable et honnête, ce que j'aime le plus, c'est la façon dont il gère les problèmes et les choses importantes. C'est un homme calme, c'est un travailleur, avec des idées claires, très exigeant. Il est très clair sur ce que les joueurs, les gens qui travaillent avec lui au quotidien, doivent faire. Je le définirais comme un travailleur, a expliqué Deco à propos de l'entraîneur allemand. Flick face à un calendrier costaud avec le Barça. Flick face à un calendrier costaud avec le Barça. 11 septembre 2024 Papy. Le Barça a démarré cette saison 2024 25e sur les chapeaux de roue. Avec 4 victoires en autant de matchs, Hansi Flick semble avoir trouvé la recette parfaite. Mais la vraie question, c'est, est-ce que ça va durer? La réponse, on l'aura très bientôt. Le calendrier qui attend les Blaugrana après la trêve internationale est loin d'être facile. 10 matchs qui vont mettre à l'épreuve la solidité de cette équipe. Entre Liga, Ligue des Champions et confrontation contre des équipes coriaces, le Barça n'a pas le droit à l'erreur. Le test commence avec Girona. Le premier gros défi de cette série arrive dès la reprise le 15 septembre contre Girona. L'an dernier, le Barça avait pris une grosse claque à Montilivi, avec une défaite 4-2. Cette fois-ci, les hommes de Flick voudront montrer que ce genre de résultat, c'est du passé. Girona, de son côté, est en pleine forme avec 2 victoires d'affilée. Autant dire que ce déplacement ne sera pas une partie de plaisir pour les Catalans. Mais c'est exactement le genre de match où Flick veut voir ses joueurs hausser le niveau. 3 jours après ce choc en Liga, le Barça ira défier l'AS Monaco en Ligue des Champions. Le souvenir du trophée Johan Gamper perdu 3-0 face à ces mêmes monégasques est encore dans toutes les têtes. Les hommes d'Adi UT ont montré qu'ils avaient de l'énergie à revendre avec des joueurs comme Bril Mbolo. Cette fois, le Barça devra prouver qu'il a appris de ses erreurs pour bien lancer sa campagne européenne. Villarreal, un adversaire toujours imprévisible. Le 22 septembre, c'est un autre gros morceau qui attend les Blaugrana, Villarreal. Même s'ils ne sont pas engagés en Coupe d'Europe cette saison, le Submarino Amarillo reste une équipe difficile à jouer. La saison dernière, les confrontations entre Villarreal et le Barça avaient été pleines de buts, 3-4 et 3-5. Marcelino et ses hommes sont capables de tout, et ce match à la Ceramica sera crucial pour le moral des troupes de Flick. Le retour à Montjuic se fera le 25 septembre contre Retafe. Si on regarde de loin, ça pourrait paraître plus facile. Mais sous les ordres de Bordalas, Retafe est une équipe dure à manœuvrer. Avec une défense solide, ils n'ont encaissé qu'un but en 3 matchs cette saison. Le Barça devra trouver des solutions pour percer ce bloc défensif. Une fin de mois mouvementée. Le mois de septembre se terminera avec un déplacement à Osasuna le 28. El Sadar, c'est jamais facile. L'ambiance y est bouillante, et les hommes de Vicente Moreno sont en pleine confiance avec 2 victoires et un nul. Le Barça a déjà montré à Vallecas qu'il savait répondre présent dans ce genre d'environnement hostile, mais ce genre de rencontre, ça use physiquement et mentalement. Ensuite, début octobre, ce sera retour à la Ligue des Champions avec un match à domicile contre les Young Boys. Une rencontre sur le papier plus abordable, mais attention à ne pas prendre de haut ce genre d'adversaire. En Coupe d'Europe, tout peut arriver.
Les Suisses n'ont pas fait un début de saison flamboyant en Super League, mais ce genre de match peut parfois virer au piège si le Barça n'est pas concentré. Un autre déplacement piège attend les Catalans juste avant la nouvelle trêve internationale, Alavés. Les statistiques sont favorables aux Blaugrana, qui n'ont perdu qu'une fois à Mendizorroza depuis 2001. Mais l'équipe de Luis Garcia Plaza, c'est du solide, et si le Barça veut arriver en pleine confiance avant le Bréac, il faudra absolument aller chercher une victoire le 5 ou 6 octobre. Et après la trêve, le feu d'artifice. Le retour de la trêve d'octobre sera explosif avec 2 affiches énormes. D'abord, le 19 ou 20 octobre, le Barça recevra le Séville de Garcia Pimienta. Même si les Sévillans sont en difficulté cette saison, il ne faut jamais les sous-estimer. Ils peuvent sortir des matchs de très haut niveau, et des joueurs comme Luke Bacchio ou Idjouk sont capables de faire mal aux défenses. Mais le grand rendez-vous pour Hansi Flick, c'est bien sûr celui du 23 octobre contre son ancien club, le Bayern Munich. Le souvenir du fameux 8-2 est toujours là, et pour Flick, c'est une occasion parfaite de montrer que ce Barça-là est une toute autre équipe. Face à eux, le Bayern ne sera peut-être plus aussi dominant qu'à l'époque, mais avec Harry Kane en pointe, il reste un des plus gros clients en Europe. Ce match promet d'être un spectacle incroyable. L'offre démentielle d'Arabie Saoudite repoussée par Rafinha. Rafinha, l'ailier brésilien du Barça auteur d'un excellent début de saison, a refusé une offre dingue d'Arabie Saoudite cet été. Ce n'est pas une surprise, le Barça aurait aimé réaliser une grosse vente lors du mercato estival mais n'a pas réussi à renflouer ses caisses comme espéré. Les offres sont pourtant arrivées et l'une d'elles aurait pu être astronomique. En effet, selon les informations de Sport, Rafinha a refusé une offre massive de l'Al Hilal cet été. Le club saoudien, où évolue Neymar Jr., proposait au FC Barcelone 100 millions d'euros, transferts fixes et variables inclus, et offrait aux joueurs un salaire net de 25 millions par an sur 4 ans. Rafinha n'avait aucune envie d'Arabie Saoudite. Malgré l'intérêt du Barça pour cette offre, Rafinha a fermement décliné, préférant rester au club catalan. Depuis, le Brésilien a été l'une des révélations du début de saison sous Hansi Flick, avec 3 buts et 3 passes décisives en 4 matchs. Rafinha avait déjà informé Deco, son ancien agent devenu directeur sportif, qu'il ne comptait pas quitter le Barça, même pour un retour en Première Ligue. Pour lui, partir en Arabie Saoudite signifiait un risque de perdre en visibilité internationale, malgré les assurances qu'il pourrait encore être sélectionné en équipe nationale. Énorme nouvelle en vue pour le retour de Gavi. Sérieusement blessé au genou depuis de longs mois, Gavi a beaucoup manqué au Barça. Mais son retour se précise désormais sérieusement, c'est une grande nouvelle qui s'annonce au Barça, si les informations de Mundo Deportivo se confirment. Gavi, le jeune milieu de terrain de 20 ans du Barça, progresse très bien dans sa récupération après une grave blessure au ligament croisé subie en novembre dernier. Au point qu'il pourrait rejoindre progressivement les entraînements du groupe dès ce jeudi, bien que son retour complet ne soit pas prévu avant octobre ou novembre. Gavi reste encore prudent, alors que son retour serait très attendu par le vestiaire, pour son caractère de leader, Gavi suit les conseils prudents des médecins et de son agent, Ivan de la Peña, sans précipiter son retour. Jusqu'à présent, sa récupération se déroule sans problème. En parallèle, Ansu Fati, un autre joueur clé, a repris l'entraînement avec le groupe après une absence due à une fasciite plantaire. S'il se sent bien, il pourrait être convoqué pour le match contre Gérone ce dimanche. Toutefois, le club ne veut prendre aucun risque et évalue son état jour après jour. Bernal quitte l'hôpital. Après avoir quitté l'hôpital, le joueur de football barcelonais, équipé de béquilles et d'une attelle au genou gauche, est rentré chez lui. Après avoir été blessé lors du match opposant le FC Barcelone au Rayo Vallecano le 27 août dernier, Marc Bernal a été opéré le lundi dernier par le docteur Joan Carlemon Lalo, avec le soutien des services médicaux de Barcelone. La durée de son indisponibilité est évaluée à environ une année, un véritable coup dur pour ce joueur en pleine ascension, qui avait récemment montré que le club catalan n'avait pas besoin de recruter pour remplacer Sergio Busquets, car son successeur était déjà dans l'équipe. Après plusieurs jours d'hospitalisation, le jeune talent a finalement été libéré. Bernal quitte l'hôpital. Le joueur jeune du FC Barcelone Marc Bernal est finalement sorti de l'hôpital pour retourner chez lui. Il entamera une longue course pour se rétablir. Néanmoins, le joueur a exprimé son optimisme après son intervention chirurgicale, en partageant ce message. Un jour de moins pour profiter à nouveau de ce que j'aime le plus, merci à tous pour votre soutien, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux quelques heures après sa sortie de la salle d'opération. 9 millions d'euros, le Barça déniche le remplaçant de Koundé. Le FC Barcelone qui envisageait recruter un arrière droit, a trouvé le remplaçant de Jules Koundé qui ne coûte que 9 millions d'euros. Oscar Mingueza, ancien joueur du centre de formation du FC Barcelone, a quitté le club en juillet 2022 pour rejoindre le Celta Vigo sans indemnité de transfert. Son entrée dans le monde professionnel au Barça a eu lieu en 2020, sous l'entraîneur Ronald Koeman,
lors d'un match de Ligue des Champions à Kiev. Évoluant comme défenseur central ou arrière droit, il a accumulé un total de 66 apparitions, dont 46 en Liga et 10 en Ligue des Champions. Il a inscrit 2 buts en Liga et a offert 5 passes décisives tout en remportant la Copa del Rey en 2021 avec le Barça. Sa performance de ce début de saison, qui est la suite de la précédente, lui a permis d'être appelé en sélection espagnole. Mingueza dispose d'une clause libératoire qui s'élève à 20 millions d'euros, dont la moitié sera reversée au club catalan en cas de vente à un autre club. Une clause de retour pour Mingueza. Le club catalan semble s'intéresser à nouveau à Mingueza, qui pourrait intégrer ses rangs pour 9 millions d'euros, un montant peu élevé au vu de la forme du joueur. Celui-ci a la polyvalence de jouer sur les deux côtés de l'attaque. Conscient du risque que pose un possible transfert, le Celta a entamé des pourparlers pour prolonger son contrat, mais il sait que cela pourrait s'avérer compliqué. Le Barça suivra de près son évolution et pourrait tenter son opération retour. Toutefois, aucune action n'a été entreprise par le Barça, car actuellement, Hansi Flick a dans son effectif Hector Ford, qui remplacera Jules Koundé, reconnu pour ses compétences en tant qu'arrière droit. Hector disposera d'une saison pour prouver ses capacités, et ses résultats détermineront s'il est nécessaire de recruter un autre joueur ou non. Leverkusen veut bloquer le départ de Jonathan Tah au Barça. Le Bayer Leverkusen ne veut pas perdre Jonathan Tah sans réagir. Le club allemand prépare une offre conséquente pour conserver son roc défensif afin de ne pas le voir partir au Barça. Qu'on se le dise, le Bayer n'a pas dit son dernier mot. Jonathan Tah, un été agité. Cet été, Jonathan Tah avait déjà montré son envie de changer d'air. Le Bayern Munich et le Barça étaient sur le coup, mais Leverkusen a coupé court aux négociations, refusant de le laisser partir. Ce choix a créé quelques tensions entre Tah et le club, d'autant que le défenseur souhaitait bouger dès cette année. Son agent, Max Bielefeld, a clarifié les choses après la fin du mercato en expliquant qu'il voulait négocier un transfert cet été pour que tout le monde soit gagnant. Mais Leverkusen n'a pas voulu en entendre parler. Jonathan ne veut pas prolonger son contrat, a expliqué Bielefeld. Résultat, Tah pourrait partir libre en juin 2025. C'est là que le Barça entre en jeu. Avec un besoin urgent de renforcer sa défense, le club catalan voit en Tah une excellente opportunité. Recruter un défenseur de son calibre sans verser d'indemnité serait un gros coup. D'autres clubs européens comme Chelsea et Liverpool sont également intéressés, mais le Barça semble le mieux placé pour l'instant. Leverkusen contre-attaque pour garder Tah. Pour éviter un départ gratuit, Leverkusen va passer à l'action. Selon les infos du journal Sport Bild, le club prépare une nouvelle offre pour Tah, avec une revalorisation de son salaire et un rôle encore plus important dans l'équipe. L'idée est de le convaincre de rester et d'éviter qu'il parte gratuitement l'été prochain. Cette proposition pourrait mettre en difficulté les plans du Barça, qui comptait bien sur Tah pour sa défense à partir de 2025. C'est confirmé pour Joshua Kimmich au Barça. Joshua Kimmich voudrait venir au Barça selon Bojan Krkic Senior. Joshua Kimmich a souvent été mentionné à Barcelone en raison de ses bonnes relations avec Hansi Flick. Il faisait partie des joueurs clés de Flick lors du sextet remporté par le Bayern en 2021. Bien que le club catalan ait envisagé son recrutement, son salaire élevé et le prix demandé par le Bayern Munich, estimé à environ 25 millions d'euros, ont constitué des obstacles majeurs. Bojan Krkic, ancien membre du département de recrutement du Barça, a été catégorique à ce sujet dans l'émission Ser Catalunya. Couetti juge, Joshua Kimmich veut vraiment venir au Barça, a-t-il déclaré. Toutefois, il a assuré que le rôle crucial de l'entraîneur pour convaincre un tel joueur, l'entraîneur joue un rôle important et le Barça a tous les chiffres pour recruter de bons joueurs avec un entraîneur comme Hansi Flick, qu'il a connu, a-t-il soutenu. Ensuite, Bojan a qualifié Flick, l'entraîneur allemand du Barça, de leader silencieux, et a constaté que son Barça dégage une certaine énergie. Pour Bojan Senior, les grands footballeurs, allemands et français, quand on leur demande où ils veulent jouer, ils répondent généralement Barça, mettant en avant l'attractivité du club catalan. Kimmich pourrait arriver en 2025. Le joueur allemand, un milieu de terrain international de 29 ans, a excellé sous les ordres de Flick au Bayern, où son contrat court jusqu'à la fin de la saison 2024 à 2025. Comme l'indique Mundo Deportivo, Kimmich figure parmi les cibles du Barça pour l'été 2025, si son contrat vient à expiration, c'est-à-dire l'année prochaine, un scénario que le club bavarois tente de prévenir. Récemment, le président du Bayern, Herbert Henne, a déclaré à Sky Germany qu'il espérait voir ce joueur emblématique terminer sa carrière à Munich. Je serais heureux s'il terminait sa carrière au Bayern, mais pas l'année prochaine, mais de nombreuses années plus tard, a-t-il déclaré.